Oh, qu'il est mignon. Hey, mon Dieu. Hey, c'est méchant, reine, le matin. J'ai faim. Ah, c'est ça. Hein? Toujours un peu de chili, toujours bon pour le reine. Hein? Mais en cuillère. Ah, ouais, c'est ça, regarde. Un peu plus. Un peu plus? Bon, c'est beau. Ah, oui, oui. Merci. As-tu un petit peu de gin déjà avec ça? Certain. Ah oui, voilà. Chili puis gin. Ah, non, toujours un succès. Et c'est pour ça que le reine est devenu avec le nez rouge, à part de boire du gin et de manger du chili épicé. De chez Maudit Bonheur. Histoire vraie. Histoire vraie, histoire vraie. Et oui, et donc... Ah oui. Tu vois, je n'avais pas vu encore que le petit reine au nez rouge était aussi musclé. Mais il est très content. Alors, on enchaîne. Bon matin à tous. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et donc 1 minute qu'on est en direct avec vous ce matin, en souhaitant que vous avez bien dormi. Nous, on a fait une méchante, belle, grosse soirée. Et oui, je te laisse continuer à manger. On a fait une belle soirée des Noëls chez les Givrés hier soir. Oui. Écoute, on était plein. L'atmosphère était là. Le monde était heureux. On a entendu crier, on a entendu rire, on a entendu des joueurs jouer. Alors, non, c'était vraiment une belle ambiance festive. Puis d'ailleurs, effectivement, c'est du vrai chili qui est là parce que grâce à Maudit Bonheur qui nous a. En fait, ça, c'était un mix mac and cheese et. Ah oui, parce que c'était notre menu mac and cheese et chili du Bonheur. Donc, on remercie grandement Martin et toute son équipe et la famille. Donc, c'est aussi du vrai gin, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais ça, c'est le temps des fêtes. Mais chez les Grillons, on n'encourage pas le prenage d'alcool et surtout, non, consommer modérément dans le temps des fêtes. Juste quand vous avez un permis d'alcool. Voilà, exactement. Consommer modérément et restez chez vous. Voilà, exactement. Alors, on y va pour vous présenter nos beaux jeux qu'on a joués hier, une belle soirée, parce qu'on trouve ça important. Puis en même temps, restez avec nous, ne quittez pas parce qu'on a une belle annonce. Alors, on commence. C'est ça. Non, mais c'est pour les encourager à rester. On a une annonce à faire à la fin du live. On ne fait pas juste des conneries avec des scènes. Ben non. Puis là, le truc de l'écouter en rappel puis de la mettre juste à la fin pour écouter ce qu'on dit, ça ne marche pas. Il faut l'écouter pendant. Vous allez voir. OK, donc on commence. Écoute, on tient aussi beaucoup à remercier tous les gens qui nous ont aidés pour faire la soirée d'hier, donc notre helper Joe, qui était donc un des premiers. Jonathan, Romain. Oui, qui nous ont grandement aidés là, à pouvoir organiser la soirée hier, qui nous ont été très utiles, qui sont nos complices givrés. Ça prend des bras. Ça prend des bras, ça prend des gens qui font de l'accueil à la porte, ça prend des gens qui scannent les passeports vaccinaux et qui placent les gens. Vaccinaux. Et voilà. Donc, moi, c'est vaccinal. Un cheval, des chevaux. Non, c'est des chevals. Je suis sûr et certain qu'on peut faire des chevals maintenant. Oui, mais c'est laid. Rudolph est d'accord avec moi. OK, donc, évidemment, on va commencer par ça parce qu'on va commencer à remercier la participation, pas la participation, mais même la présence de Kevin Bouchard de Viviludi pour Mr. Java qui a, Monsieur Java, en effet, qu'on a joué et qui a été très apprécié, qui a été quand même gagné hier parce qu'on faisait tirer une boîte. On faisait tirer une boîte de jeu. Il a été gagné 2 fois, en fait, parce que Monsieur Java faisait partie donc d'un tirage par lui-même, n'est-ce pas? Mais aussi dans notre super paquet jeu de 400 $! Oui, exactement. Et pour vous réexpliquer un peu c'est quoi Viviludi, Mr. Java, pardon, c'est. la même erreur que moi dans la vidéo. Exactement. Donc, on est là pour construire notre start-up. On est en entreprise, soit une petite ou soit une grande entreprise, parce qu'il y a 2 modules de jeu, des difficultés différentes. Et on va avoir différentes aides, de l'aide technologique, de l'aide de ressources humaines, de l'aide de gens qui vont nous aider à pouvoir monter certains projets. Donc, comme une vraie entreprise, on monte un projet, on achète un projet, on peut jouer à la bourse, on peut engager un représentant, un consultant qui est là. Et ça va prendre, et on va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour participer au projet. Et le jeu, vous verrez, là, on a dédié une page sur notre site web desgrillonsgivrés.com à Mr. Java. Vous allez voir, il y a la critique de jeu qui est là. Il y a la règle de jeu et aussi la trame sonore qui est là. Et là, je vous montre un peu, là, vous voyez le matériel. Comme on discutait avec Kevin justement ce soir, parce qu'on va aussi essayer avec lui bientôt un prototype de nouveau jeu qui s'en vient chez lui. Et ce qui aime particulièrement, justement, c'est de faire du matériel de qualité. Et ça, c'est irréprochable. Les cartes, c'est du gros carton épais, c'est des meeples qui sont en bois, c'est un jeu qui est durable dans le temps, la qualité des cartes est là. Oui, parce qu'il y a des jeux que des fois, tu joues, à force de jouer et de frotter des cartes, l'encre s'efface. C'est pas ça avec Mr. Java. Et
Malgré que ça semble avoir des règles, comme tu disais, ouais, ça peut être dense des fois, parce qu'il y a beaucoup C'est d'informations. dense. Ça ne veut pas dire que dense ou complexe, ça veut dire compliqué. Exact. Et c'est facile un coup parce que, écoute, on a quand même juste 2 actions par tour à faire. C'est assez facile. Et c'est juste qu'il faut faire des choix. Donc, si on joue avec des joueurs qui ont de la difficulté à faire un choix dans la vie, ça va augmenter le temps de durée, mais ça ne réduira pas le plaisir. Voilà. Mr. Java, encore une fois, merci beaucoup, Kevin Bouchard, d'avoir été présent. Puis, ben, on le reverra dans d'autres soirées givrées les vendredis soirs. Absolument, parce que les soirées thématiques québécoises, en effet, vont revenir. C'est certain que présentement, c'était notre spécial des fêtes, mais considérez que ça va reprendre de toute manière parce qu'il y a plein d'autres concepteurs québécois. D'ailleurs, toi, tu es concepteur de jeux québécois, tu conçois des jeux de société et tu as envie de les présenter aux gens et d'animer des tables. Ben, appelle les Grillons Givrés. Nous allons 1-800-976. Grillons bien gervais. Donc, contacte les Grillons Givrés. Ça va nous faire plaisir. La promotion de ce qui est local, même à l'état de province et de pays. Et j'allais dire à l'état de prototype aussi, si vous voulez venir essayer vos prototypes à la boutique. C'est effectivement. Faites-nous les tester. Ça va nous faire plaisir de vous faire une critique. Exact. Et là, ben, j'ai Rallyman, j'ai été dans les mains. Pourquoi? Parce que ben, c'est Synapse qui était dans l'équipe de participative. Donc, Synapse en partenariat avec Kilo. Exactement. Donc, Synapse était là et ben, nous a offert aussi un jeu à faire tirer pour les gens qui étaient présents. Oui. Et ben, on a aussi pu essayer le jeu qui a été apprécié. On le rappelle, c'est un jeu dans lequel on fait de la jeu de course, du rallye, je veux dire. NASCAR! Donc, on a une voiture et on va avancer on va avancer à vitesse manuelle, vitesse de 1, 2, 3 et jusqu'à 6. On peut reculer les vitesses, on peut les diminuer, les avancer, on peut faire des virages très, très serrés, on peut faire un capot ou on peut avoir une sortie de route aussi. Alors, là, je trouve que dans Rallyman, toute la thématique de la voiture a été extrêmement bien respectée. Et donc, il y a une grande durée de vie parce qu'il y a une énorme rejouabilité. On va construire nous-mêmes notre piste de course. Donc, on peut avoir les scénarios qui sont proposés ou construire nous-mêmes ce qu'on a là. Et il y a quand même beaucoup de scénarios qui sont proposés. Puis, je vous dirais qu'à la rigueur, avant de faire votre propre piste de course au hasard, ou par décision, essayez les différentes versions parce que justement, la longueur de la piste et la difficulté de la piste va avoir une grande influence sur le jeu. Exactement. Donc, de 1 à 6 joueurs quand même. Donc, on a joué à 5 joueurs au maximum ce soir et ça a été bien le fun. J'ai fait exprès de mettre aussi, à la place de 3 voix à 5 joueurs, j'ai mis du 2 voix sur la table. Et c'était très, très quasiment en carabolage, là, tout le monde. Ça n'a pas été facile d'avancer sur cette grande piste de course. Un carabolage, Michael, sais-tu quand il y a 40 bols? Peut-être. On appelle ça un carabolage. Peut-être. Tu leur travailleras. Alors, 6 joueurs, 14 ans et plus pour ce jeu-là, des durées d'environ de 60 minutes. Oui. Donc, voilà, c'était nos 2 jeux principaux de la soirée, mais on est en thématique québécoise, donc on a voulu faire profiter aussi de d'autres jeux québécois. Absolument, dont Devine de Sogne. On vous en avait déjà brièvement parlé. La semaine dernière. Absolument. Et là, on a entendu rire pas mal d'envahis avec ce jeu-là. Et on a entendu aussi Fossé. Pas tout le monde qui chante bien. Et j'ai le droit de le dire parce que dans le fond, la semaine passée, je me suis pris au jeu. Et voilà. et voilà, donc Devine de Song, pour celles qui étaient passeuses et qui n'ont pas écouté, écoute, c'est une parole qui est en français qu'on va dire en anglais. C'est une parole qui est en anglais. Non, moi, je vais te. Non, fais-les. Mais moi, je ne suis pas bon pour deviner ce jeu-là. Je suis complètement pourri. Attends. On va vous trouver quelque chose de drôle. Là. 3, ah oui, tiens, ça c'est bon. Exact. Alors, but some nights I wonder what that rhymes with. And some evenings I can be seen alone at the back of the gym. Premier indice, Pop Rock 2007. Mm-hmm. Et indice 2, nom de famille, ce que tu peux avoir à volonté au Pacini. Est-ce que... non, dis rien. Mais si tu connais la réponse, là... Écris-le dans les commentaires, puis on te donne un Exploding Kitten en cadeau que tu vas pouvoir venir rechercher au Grillon Givré. Voilà, donc on te donne ça en cadeau. J'ai hâte de... Tu feras le lien avec le Pacini et tu vas pouvoir... OK, on est en feu. Alors, on a joué aussi à What Do You Mean?
mêmes. Version québécoise. Version québécoise. Alors, on va nommer, c'est comme un hostie de jeu pour ceux qui connaissent la Avec version de des Randolph. Des mèmes. Mais des mèmes, donc, c'est des photos finalement. Bien connu sur Internet, mais l'autre d'après est encore plus connu, mais à l'endroit. Mais celle-là est en, oui, où elle a des petites dents aussi, la même petite fille. Oui. Puis après ça va être de spécifier. C'est quoi la phrase qui va avec? Passe-moi-en une, m'attends proposer Ben, on va y aller avec celle-là, tiens. Oh là, attends un petit peu. Je puis ça avec celle-là. là. Et là, tu vas prendre. Ça. Quand tu te fais manger dans l'auto et que tu croises ton prof de 3e année. Il est trop tôt le matin pour cette carte-là. OK. Quand le... Trop tard. Quand le gars qui écœurait tout le monde au secondaire te sert ton McFlurry. Il est encore trop tôt. Mais là, quand ça fait 1 heure que tu te prépares et que tu es enfin parfaite puis que l'autre annule la date à la dernière minute. Ah, OK, ouais. Quand ta grand-mère te... Non, c'est très correct. Maman, grand-maman, c'est correct. Quand ta grand-mère te demande de l'aide avec son iPad. Ah oui, ça ressemble plus à... Oui, mais il faudrait ajouter puis qu'elle te propose tout son héritage. Quand tu es sur une première date puis que l'autre se met à parler d'astrologie. Ah, ça, c'est peut-être pas. Ah oui. Alors, ça serait à vous de choisir quelle carte serait le meilleur. Quand tu apprends qu'elle vit encore chez ses parents. Voilà! Alors, ça, c'est excellent. Alors, vous l'avez entendu, vous l'avez lu. Hein, cette thématique, on est... que je dise ça. Non, je ne peux pas dire ça. Vous l'avez compris, la thématique est un petit peu plus 18 ans et plus. On s'entend. Parce qu'il y a des cartes 18 ans et plus. Quand vous l'achetez, évidemment, les cartes 18 ans et plus sont bien identifiées. Vous pouvez les enlever pour jouer avec. Nous, au grillon, là, on les a mélangés un petit peu. Il y a des joueurs qui ont mélangé les cartes de 18 ans et plus avec des cartes du pour tous. Mais bon, soit c'est un beau jeu de party à vous à prendre. Il est disponible sur les grillons givrés. On a un petit nouveau, qui ça fait déjà un grand moment que c'est sorti, mais on l'emmène au grillon pour la soirée parce que c'est un beau petit jeu québécois de party. De Scorpion masqué, comme la plupart des jeux qu'on vous présente présentement dans les jeux de party. Là. On a présenté du Randolph pour l'instant. Oui. C'est le premier de Scorpion masqué qu'on présente. Le Scorpion masqué, c'est... En tout cas, alors, dans Miss Poutine, vous incarnez soit des caissières, soit cuisinières. Et, un roteux de cheese all dress. OK, attends un petit peu. Cheese, all dress. Tu veux une frite avec ça? Une frite, poutine. Frite. C'est bon. Et voilà. Donc là, il a réussi, il n'y aura pas de jeton MOP. C'est plus complexe que ça. Mais quand vous avez travaillé dans la restauration rapide, vous savez ce que c'est passer la mode. Ah oui, moi j'ai travaillé de nuit dans la restauration rapide. Ah, ben voilà. Moi j'étais boss boy. C'est quoi de sentir de couper des oignons et d'avoir pendant une semaine l'odeur des oignons dans les doigts et de sentir le gras dans la maison? Mais bon, c'est un bon jeu. Alors, garantie, vous ne sentirez pas le gras après. Mais comme c'est un jeu qui se fait avec rapidité, il ne peut pas dire ce que vous allez sentir, par exemple. Mais bon! Un bon jeu, le fun, Miss Poutine. Et écoute, je vous... C'est lance, c'est des petits jeux de party. Donc, Foxman, si je ne me trompe pas ici. Oui, Foxman pour Mot Rapido. Oui, avec Mot Rapido. Édition québécoise. Exactement. Éditeur québécois, je devrais dire. C'est pas un jeu québécois, mais c'est une édition québécoise. Alors, c'est assez simple. On a une thématique de jeu, donc une thématique de nourriture. On va revirer la carte et on va falloir, on demande du bleu. Et bien là, il va falloir dire un mec qui commence par P, Alex. Poutine. Voilà, et il gagnera la carte. Donc, c'est le joueur le plus rapide. Et on fait ça sur l'ensemble du jeu. Donc, on a des thématiques de ville. On a des thématiques d'animaux, des thématiques de films, des thématiques de noms de personnes. Oui. Donc, il y a vraiment différentes thématiques qui roulent. Puis, on va rouler. Thématiques, différentes thématiques, nécessairement. Et Mot Rapido, donc ça joue vraiment rapido, ça joue le fun, ça joue avant souper, ça joue avec les enfants. L'apéro, c'est bon. Hein? Oui, puis ça joue aussi super bien avec les enfants, en fait, au niveau de l'apprentissage, je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui. Puis, on peut donner un petit peu plus de temps. Exactement. Donc, c'est vraiment le fun. Ça prend vraiment un peu de temps à jouer, puis on arrête quand on est tanné. D'un petit peu. Donc, un beau petit jeu en score. Petit jeu québécois qu'on a joué aussi. Là, on vous parle des jeux de party. On est pas mal là-dessus. Là, celui-là, il arrive bientôt. Imaginez-vous qu'on est c'est encore dans les conteneurs quelque part dans le monde. Mais Olé Guacamole, un peu dans le même principe que Mot Rapido sur une autre forme. Poulet! Alors ça... Non, mais il y avait elle. Oui, c'est ça, oui. Alors, la première fois qu'on a joué avec Alex, c'était ça. Il faut nommer un mot qui n'a pas la lettre L. Poulet! Poulet.
Et après ça, on a eu un P, puis il a redit poulet. Donc, non. C'était pour assumer. Alors, voilà. Donc, vous voyez, vous l'avez compris, c'est de la guacamole, c'est des avocats. Donc, on va amener une lettre. Il faut que le joueur doit dire un mot qui ne contient pas la lettre, comme chat. Et là, ben là, c'est une thématique chat. Donc, il faut continuer. Sors-moi un autre, je suis capable. Pour un autre. Donc, on est dans chat. Et là, ça serait pas de L et pas de U. Donc, je ne pourrais pas dire Dange. poilu. Non, mais ça pourrait être dans les animaux. Dans le chat. Griffe. On pourrait dire griffe. Et là, on pourrait continuer avec un B. Ah oui. Puis moi, je pourrais dire chien. Oui. Dans le fond, parce que là, même c'est chat, chien. Donc, on n'est pas sévère sur la thématique. Et c'est quand le joueur ça passe au vote. Quand le joueur l'a plus, parce qu'on a 11 secondes pour répondre. Si le joueur l'a pas, moi je dis 11, c'est un petit défi de plus. On ramasse les avocats. C'est le joueur qui a ramassé le moins d'avocats qui va gagner. Exactement. Donc, c'est très drôle, c'est très rapide. Et, je disais que Morepito, c'est bon à l'apéro, c'est très vrai, mais guacamole. D'autant plus. Oui, très, très fun. Ça s'en vient très bientôt. Il est en précommande sur notre site web, si vous voulez. D'ailleurs, site web que je vais vous afficher à l'instant, qui est juste ici, dans le bas. Voilà, je vous l'affiche là, je vous l'afficherai tantôt. Ouais, ben écoute, c'est à mon tour de te garrocher une coupe de trucs. On y va aussi dans les 10 heures québécois. Match Madness. On n'a pas encore parlé, mais on joue à tous les soirs, tous les vendredis soirs. C'est un jeu qu'on démarre nos gangs avec ça parce que c'est un jeu de casse-tête et j'avoue que c'est vraiment casse-tête. Puis même c'est un jeu pour 7 ans et plus. Je dirais même que même les adultes, on a de la difficulté. Donc toi, tu as de la difficulté. Oui, j'ai beaucoup de difficulté. Je vais mettre les pions sur la boîte si tu le veux bien. Alors, on va avoir différents pions qui vont être là, qui vont être placés. Donc, ça fait partie de nos casse-têtes. Donc, on a dans le fond des blocs ici qui sont composés avec plusieurs symboles et chaque bloc est différent. L'objectif ensuite, on va retourner une carte. Il y a certains niveaux de difficulté, bien sûr, donc 1, 2, 3 et 4. Et c'est évidemment le joueur ou la joueuse qui va être en mesure de faire le casse-tête le plus vite possible. Donc, on devrait faire ce casse-tête-là très rapidement et on va enchaîner les cartes au fur et à mesure. Donc, un jeu encore là avec des règles hyper simples. On rentre rapide dans le jeu. Ce soir, on l'a fait essayer avec de la famille et avec des adultes. Donc, il y avait des jeunes enfants qui l'ont essayé, tout ça. Ils ont adoré aussi. C'est ça que c'est le fun. C'est un jeu de rapide. On se trompe, on ne sait pas trop. Moi, j'ai vraiment de la misère à faire les casse-têtes à chaque fois. Je ramasse presque pas de cartes. Je suis bien content quand je finis avec 2 cartes dans mes mains. Fait que, parce que je ne suis pas très bon. Mais c'est pas grave. On n'est pas tous bons dans tout dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Pas de talent là-dedans. On va avoir du talent ailleurs. Fait que... Donc, Match Madness de nos amis de chez Foxmind, comme mot rapido d'ailleurs. Ouais. Et c'est un bon jeu dont il y a aussi une extension pour augmenter grandement le niveau de difficulté où on a le cube. Voilà. Qui s'ajoute. Voilà. Un autre petit jeu qu'on vous montre, on les enchaîne, c'est des petits parties, c'est rapide. On a déjà parlé de Master Word, donc on l'a fait jouer. Donc, rapidement, c'est quoi, Alex? Très rapidement. Master Word, il y a une personne qui va utiliser soit les mots qui sont déjà suggérés ou en inventer un, donner un indice, et ensuite le reste de l'équipe va suggérer des catégories et nécessairement le guide, le maître mot, va nécessairement identifier qu'est-ce qui est un bon mot ou en tout cas une bonne catégorie et ensuite on va devoir y aller par élimination. C'est dans le fond le jeu de l'entonnoir avec un concept. Voilà, exactement. Autre petit jeu, dernier petit jeu qu'on vous en montre un de party. Ensuite, c'est Presto, vous l'avez déjà vu à l'heure? Dans les premiers micros, là, avec Bulot. Donc, encore là, c'est un jeu comme un jeu de casse-tête. C'est québécois, en fait. Oui, c'est Foxmind, mais c'est québécois. Celui-là, c'est québécois. Alors, pour les gens qui aiment péter des bulles, les gens qui. Donc, c'est quasiment comme une boule anti-stress, cette affaire-là. Bien, comme le Bulot, d'ailleurs. C'est quasiment comme une boule anti-stress. Alors, on va avoir un casse-tête à réaliser. Donc, exemple, on en a beaucoup. C'est 13. Là, attends. Il faut en faire 13. C'est le premier qui en fait 13 qui tape sur le boblo. Là, voilà, sans écraser la barre. Qui tape sur le tableau et qui va ramasser la carte. Et ensuite, on va changer de carte. On en fait 3. Tac, clac, clac. Donc, et ainsi de suite. Donc, c'est des prestos. Un beau petit jeu de presto, en fait. On l'appelle le Go Pop parce que le presto tout seul, ça, c'est des prestos tout seul aussi. Hein. Ça, c'est des Go Pop. Ça, c'est des Go Pop. OK, c'est ça. Ça, c'est le presto. Ça, c'est les Go Pop. Donc, les Go Pop se vendent aussi individuellement. Absolument. Mais je trouve que le jeu presto en vaut la peine pour la proposition. C'est un bon jeu qui est très facile à expliquer et à jouer, bien entendu. Donc, c'est très, très simple. Puis, jusqu'à maintenant, en fait, il est en commande.
Ah, il est en commande. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais on va en avoir peut-être bientôt. Oui, il est en commande, en fait. Écoute, on parle de 6 ans et plus, là, mais nous, à la fin, on les a fait essayer avec 3 adultes. Ils sont très, très marrés pour terminer leur soirée. Donc, c'est vraiment le fun. Je dirais qu'avec en fin de soirée avec les amis. Ou en là, échauffement. Ou en échauffement. Ça se fait bien. Ça peut se faire très, très bien. Alors, on est allé vite, vite dans les jeux de party. Mais attends, parle-nous donc du mais dernier. là, je vais prendre avant un peu plus Ouais. longtemps pour le prochain. Century. Qui est Century. un jeu de plan B, en fait, qui est d'une compagnie Oui. québécoise. Plan B, si vous connaissez Plan B, c'est eux qui ont fait Azul, effectivement. Donc, aussi. Et il y a donc Plan B qui vont sortir aussi de nouveaux jeux à partir de janvier-février, si je ne me trompe pas. On va pouvoir vous montrer ça. Donc, ça Et s'appelle Century, donc c'est un des jeux de la série des Century. Exactement. Ici, c'est La Route des Épices. Donc, c'est La Route des Épices. On est là pour. C'est un jeu de collecte, de gestion de ressources, dans le fond. Donc, on va gérer des ressources qui sont des épices, finalement, que ce soit le curry ou le curcuma. Donc, qui sont des petits cubes en bois. Je dis curcuma, mais carcassonne. Cardamone. Pas carcassonne, C'est moi qui ai cardamone. dit. C'est ça. Donc, oui. Voilà, cardamone. J'ai quelque chose d'autre, mais traverser à l'esprit, je le dirai plus tard. Et bien voilà, donc on va avoir différentes cartes et il va falloir, bien, avec les gestions des ressources de différentes épices, bien, acheter des cartes qui vont donner des points de victoire. C'est le premier joueur qui a 5 cartes de réaliser qui termine la partie, mais ça ne veut pas dire qu'il gagne, parce que c'est le joueur qui a plus de points de victoire qui va gagner. Donc, on a en haut des cartes à lesquelles on va devoir payer et des cartes à lesquelles d'un marché. Donc, on va avoir différentes cartes au marché qu'on va venir acheter et qui vont donner certains pouvoirs, comme ici, bien, les 3 épices de couleur rouge contre une épice brune, une épice verte et une épice jaune. Voilà. Vous voyez ici là, que dans la série des Century, je vais rapprocher un petit peu de la caméra, bien, il y a différentes thématiques. Donc, celle-ci, c'est celle des épices. Wow, il y a du reflet. Donc, thématique ici au niveau des épices. C'est un jeu. Il y a vraiment plusieurs thématiques qui sont fort intéressantes, qui se complètent bien, mais chaque jeu est un jeu qui se joue par lui-même. Exactement. C'est pas nécessaire d'avoir l'ensemble. Donc, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Encore une fois, 8 ans et plus. Donc, on rentre très vite dans les règles. Un coup que c'est installé, ça prend 2 minutes à installer. On a 4 actions dans notre tour qu'on peut faire. Donc, on en choisit une pour le tour. Donc, c'est une par tour. On choisit une des 4 actions. Après ça, notre tour est terminé. Donc, c'est vraiment très facile à apprendre. Donc, pour ça, on parle de 8 ans et plus. Des parties d'environ de 30 à 45 minutes à 2, ça peut aller très vite. Donc, c'est un jeu de Emerson Matsuoshi, donc chez Plan B. Absolument. Century, La Route des Épices. Donc, c'est en vente chez Léo Crayon Givry. On vous le conseille vraiment beaucoup. Moi, je vais l'apporter durant le temps des fêtes avec ma gang parce que je trouve que c'est le fun. C'est un beau petit jeu d'après-midi. Vraiment un beau petit jeu d'après-midi, le fun, là, donc un 24 d'après-midi ou un 25 d'après-midi, là. Tout dépendamment quand elle. Tout dépendamment, c'est ça. À votre choix. Et j'aime ça quand tu me regardes avec une face que arrange-toi avec ce que tu dis. Mais là, ça avait commencé. Tu veux que je te sauve de moi ou moi de pas? On va jouer le 25. Aucun sauvetage. On va jouer le 25 ans. Si tu veux. Ça pour dire qu'on a eu une très belle soirée. Vraiment. Justement, avec l'ensemble des collègues et compères. Oui, on était une belle trentaine de joueurs qui étaient dans la place et c'était vraiment super agréable. Donc, c'est ça, tous les collaborateurs, on tient vraiment énormément à les remercier. On a joué, évidemment, c'est des jeux, là, donc on a joué à Azul aussi hier. Coatol, et ainsi de suite. Donc, Coatol on a aussi. d'autres jeux, mais on vous a parlé d'Azul la semaine dernière et on va vous reparler de Coatol parce que le 14 janvier, et là, mettez ça à votre événement, si et là, tout ça se passe s'en vient. bien et qu'il n'y a pas de trouble avec la COVID. Donc, tout va voir dépendamment des mesures qui vont être en place. Là, je mets Coatol ici parce que c'est un jeu dans lequel va être mis en vedette le 14 janvier prochain, puisqu'il y a l'extension de Coatol qui va sortir. Il y a d'autres jeux en lien avec Coatol qui va sortir aussi. En grand lancement chez Les Grillons Givrés, ça, c'est intéressant. Et les auteurs de Coatol le 14 janvier vont être présents pour pouvoir signer des copies du Coatol. Ils vont aussi être là pour animer des tables. Absolument. Et on va être là aussi. Ils nous offrent un jeu donc un jeu numéroté et signé par les auteurs qu'on va faire tirer. Et il y en a seulement 20 copies dans le monde. Et nous, les Grands Givrés, on va en avoir une ici qu'on va faire tirer pour vous le 14 janvier, donc au retour des fêtes. Donc en partenariat Synapse et Asmodée, bien sûr. Exactement.
Donc, on va avoir Synapse qui va être présent et on salue là, Carl Brière à l'avance. Je ne sais pas s'il nous écoute ce matin, mais merci beaucoup déjà à l'avance d'organiser cette bel événement-là. C'est grâce à Carl qu'on va pouvoir faire tout ça et toute son équipe. Donc, je parle à José et je ne veux pas l'union et Marie-Hélène, si je ne me trompe pas. Et voilà. On ne veut pas oublier, on n'aime personne. On ne veut pas oublier personne, mais voilà, donc il y aura 5 personnes de chez Synapse qui vont être sur place pour pouvoir animer des tables. Ça, c'est vraiment intéressant. On va avoir ils vont emmener aussi d'autres jeux de leur des exclusivités. Et même un prototype dans lesquels il n'est pas tout terminé, mais ils veulent vouloir l'essayer avec vous. Avoir la possibilité de tester la version bêta en travail pour permettre de l'ajuster. Franchement, je pense que ça va être une très belle soirée encore une fois. Donc, ça va être le cool. C'est le 14 janvier. On revient des fêtes le 7, nous, pour Tout de même, juste pour bien vous préparer à ce qui s'en vient. C'est ça. On va faire une petite soirée. Une soirée reprise. Une soirée reprise des fêtes le 7 janvier, le vendredi 7 janvier prochain. La thématique va être lancée sous peu. Ça va être en ligne. Donc, ce qu'on est en train de terminer les derniers détails avec Synapse pour le 14 janvier. Donc, dès lundi, on va avoir les derniers détails. On va pouvoir mettre l'événement en ligne et vous allez pouvoir réserver. Et on va mettre aussi l'événement du 7 janvier et des autres du mois de janvier. On a d'autres surprises qui s'en viennent parce qu'en février, on a un événement spécial qui s'en vient. Au mois de mars et au début avril, on a un autre gros événement qui s'en vient. Donc là, on ne vend pas la mèche, mais on est en train d'organiser quelque chose au moins à chaque mois de vraiment intéressant pour vous. Pensez aussi à travers tout ça, ça se peut que graduellement, ça vienne s'imbriquer dans les soirées et peut-être à d'autres moments, quelque chose qui s'appelle un tournoi. Oui. Pour certains jeux comme Catan. Est-ce qu'il y a des joueurs qui nous écoutent en ce moment et qui aimeraient pouvoir participer à un tournoi? Et de quel jeu? Et je vous invite à nous commenter dans les commentaires. Commenter en commentaire. Hein? Commenter en commentaire. Oui! Oui. Alors, écrivez finalement en commentaire et commentez dans le petit carré rectangulaire, pour ne pas me répéter. En plus, c'est beau là, en français. Bon, je vais te sauver. Oui! Mais commentez pour voir si vous êtes intéressé à faire un tournoi, dans quel jeu, puis on est vraiment willing de l'organiser. Et on a d'autres choses qui s'en viennent. On a d'autres concepteurs de jeux qui nous ont contactés. Avant que tu t'enfarges dans ta fouche ou que tu t'enfouches dans ta farge. Oui. Alors, donc voilà. On a reçu chez Les Grillons une exclusivité. Alors, de chez nos amis de chez Randall Distribution, c'est La Guerre de l'Anneau. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous voient la boîte et autres. Connaissent déjà, parce que c'est déjà un jeu qui est sorti en anglais, là. L'édition en française n'existait pas jusqu'à maintenant, mais elle vient d'être produite par Nuts Publishing. Et justement, nos amis de chez Randolph Distribution nous ont donné une copie du jeu pour qu'on puisse tester, critiquer et faire la vidéo règle. Alors, attendez-vous à ça là, très, très bientôt. On a vraiment hâte, on a ouvert. Ouvre la boîte! Alors, c'est vraiment une grosse boîte. La carte a doublé par rapport à l'édition originale. Donc, c'est vraiment on n'ouvrira pas la carte parce qu'on n'est pas assez grand. Non, elle est immense. On va se cacher. C'est immense. Elle a vraiment doublé par rapport à l'édition originale. Donc, c'est vraiment une très grande carte. Là, on parle d'un gros jeu là, ici. Un très gros jeu parce qu'on parle de 2 heures. De 2 à 4 joueurs, environ 2 heures de jeu. Pour les personnes qui aiment des jeux avec beaucoup de règles. Et bien des figurines. Donc, on a un beau livret de règles de 45 pages de règles. Un beau défi. Puis bien des figurines. Oui, beaucoup. Puis bien des figurines. Puis bien des figurines. Avec un petit peu de dés. Puis encore bien des figurines. Un petit peu de cartes, des petits peu de tellement là. Est-ce que vous reconnaissez c'est qui? Oh, il faudrait que tu rapproches plus près de la caméra, mais en plus dans le plastique. C'est ça. Excusez mon accent de Hobbit muté, mais c'est ça. Voilà, donc on vous en parlera prochainement. On va prendre le temps, parce que comme on vous dit, 45 pages de règles. On va l'étudier, le regarder et vous représenter tout ça. D'ailleurs, on va installer la caméra au plafond tellement que la map est grande. Ça va être quelque chose. Et donc, merci beaucoup de cette opportunité-là de chez nos amis de Randall Distribution. Et puis, on va vous en parler. On est vraiment très, très heureux et on va vous en reparler. Voilà. Alors, Alex, oui. C'est ce qui met fin tranquillement à notre dernier micro. De l'année, le dernier micro givré de l'année, oui, parce que la boutique en ligne demeure ouverte. Bien entendu. La boutique demeure ouverte, parce que d'ailleurs, la boutique en ligne, ne ratez pas les rabais. Le Boxing Day. Boxing Day, donc à partir du Boxing Day, à partir du 26 décembre. Oui. Il y a des rabais vraiment intéressants. Donc, s'il vous reste des gens à
qui vous allez devoir donner des cadeaux parce que vous ne les avez pas vus parce que c'est restriction de 10 personnes, ou bien vous voyez plutôt au roi, ça aussi c'est une possibilité, eh bien, vous pouvez justement compléter vos achats, justement, qu'il vous reste. C'est sur ce qui est en magasin, donc en disponibilité sur le site Internet. Ce qui est en précommande ne compte pas, malheureusement. Donc, on va avoir 25 de rabais sur énormément, beaucoup de jeux en magasin. Ou et jusqu'à 25 de de rabais. à ce moment-là. Donc, on va avoir 2 catégories. Donc, de toute façon, on va diffuser ça aussi sur nos réseaux sociaux, sur Sur Facebook les réseaux sociaux. et dans nos infolettres. Et Oui. voilà. Et voilà. Mais la meilleure façon de pouvoir avoir cette info-là, ben, c'est d'aller sur notre site Internet, de vous abonner Là. exactement Là, à là, l'infolettre, là. de nous suivre sur nos réseaux, de faire un pouce sur notre YouTube et vraiment sur notre Instagram. Alors, promenez-vous dans nos réseaux Oui. parce que même si on a plusieurs réseaux, on ne double pas nécessairement l'information. Ce qui se passe dans l'Instagram ne se passe pas nécessairement sur Facebook. J'ai utilisé 2 fois nécessairement, mais de façon belle et utile. Alors, Je pense que tu mérites un peu d'entraînement. non, je mérite une médaille. C'est pas pareil. Alors, donc, c'était notre dernier micro givré, mais là, sans gloire. il faut bien terminer la. Oh, bon. De grand. J'ai bien hâte de pouvoir te battre à la guerre de l'anneau. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Moi, Écoute, Alexandre, ça a été une belle fin d'année avec toi. On a ouvert la boutique le 15 octobre dernier. Alors, oui, c'est ça. Donc, 17-15, 15-17. Moi, j'étais 2 jours avant. À peu de choses près. À peu de choses près. Mais c'est comme une date. C'est ça. Ah, mais on a commencé à sortir avant de telle date. Non, c'était pas 2. Non. On enchaîne. Fait que je te tiens à dire joyeuse fête, mais écoute, repose-toi bien. Effectivement, parce que là, les vendredis, ça va être Noël puis jour de l'an, donc on n'aura pas de soirée les vendredis. Donc, on va prendre congé de micro. Oui. Et, mais juste pour poursuivre et faire du pouce sur ce que tu mentionnais, la boutique reste ouverte de toute manière, donc vous pouvez tout de même faire des commandes. Pour ce qui est de la cueillette en magasin, vous avez jusqu'au 24 à midi pour venir chercher, parce qu'après ça, on ferme la shop. Après ça, ben, vous pouvez profiter des rabais au Boxing Day, puis vous venez après ça récupérer vos jeux à partir du 3 sur rendez-vous au Rayon Givré, il n'y a aucun problème. Ou le vendredi 7, ben, on sera sur place. Évidemment, vous allez pouvoir venir de toute manière. Si vous avez déjà fait de la précommande et que ce n'est pas arrivé, nous en sommes bien désolés, mais c'est au-delà, c'est pas dans nos mains, comme on dit. Mais c'est même au-delà de la possibilité de nos distributeurs. Oui, parce que c'est conteneur quelque part, because COVID, mais ça s'en vient. Et de la même manière, s'il y a des jeux que vous voudriez essayer ou des jeux que vous voudriez qu'on fasse rentrer à la boutique, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Ça va nous faire plaisir. De même que les thématiques, bien entendu. Oui, on a de belles thématiques qui s'en viennent pour Noël. Donc, on va avoir une thématique nature qui s'en vient. Oui, parce que cellulose arrive. Oui, après ça, on parle de Wispan, Mariposa, donc Évolution, Cascadia, donc Parks. C'est tout donc on va aller dans quelque chose de plus naturel. Fait que ça fait partie d'une des thématiques à lesquelles on a réfléchi. On va avoir d'autres thématiques qui s'en viennent. Puis, mettez encore une fois le 14 janvier votre agenda. Parce que si c'est encore comme ce soir, ça va être plein et ça va être agréable, vraiment beaucoup. Donc, ça s'est rempli assez vite. Chaises au plafond. Au plafond! Tout en respectant les normes. Voilà, là-dessus. Ben écoute, on vous souhaite joyeuse fête à tous. L'énorme éléphant dans le restaurant. Voilà. Alors, on vous souhaite une joyeuse fête, des gris-gris. Oui, et on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Portez-vous bien, profitez-en bien. Allez à l'extérieur quand même. Les jeux de société, c'est vraiment intéressant. Et pour vous rafraîchir le cerveau et être encore plus dominant ensuite, lors de la prochaine partie, allez dehors. Ah! On s'en joyeuse fête. À bientôt. C'est juste dans 2 semaines. C'est juste dans 2 semaines. Ça va aller. Joyeux Noël. Et bonne année. Bonne année. Ben, les amis, ma belle.